à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur la lignée des tendances. Donc il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo sur les tendances mode à venir donc pour le printemps-été 2019, donc plutôt axée sur les vêtements. Et ici, on continue avec une vidéo qui sera plutôt axée sur les accessoires, chaussures, sacs, bijoux, accessoires de manière générale. Et on commence tout de suite avec les chaussures. Donc les chaussures à la mode pour ce printemps-été 2019. Vous allez voir qu'il y a certaines tendances qui continuent, qu'on retrouvait déjà la saison passée, et il y en a d'autres au contraire qui sont un petit peu plus récentes, un petit peu plus nouvelles. Donc on commence avec une tendance qui est dans la continuité, qu'on a déjà vue la saison passée, la saison encore avant. C'est la tendance de la ugly shoes, renommée pour le coup la dad shoes, donc la chaussure de vos papas si vous voulez. Donc c'est un petit peu le prolongement, hein, ugly shoes, dad shoes, finalement c'est un petit peu du pareil au même. Donc on reste un petit peu sur ce modèle de chaussures un petit peu plus massive, un petit peu plus masculine entre guillemets. On ne présente plus un des modèles qui a lancé cette tendance avec la Balenciaga Triple S. Donc voilà, on reste un petit peu dans ce même univers, dans cette même tendance avec la basket. Donc ici la basket reste toujours très tendance pour ce printemps-été. Donc si vous aviez déjà investi dans une paire pour cette saison, c'est parfait, vous allez pouvoir la ressortir. Et si c'est pas encore le cas, peut-être que ça vous donnera justement l'envie d'investir dans une paire de dad shoes. Donc rassurez-vous, on n'est pas obligé non plus de mettre des sommes folles pour pouvoir suivre cette tendance. Vous trouverez bien évidemment, comme toujours, de chouettes modèles chez Zara, Pull&Bear, Mango, Bershka, etc. à des prix tout à fait accessibles. Donc la dad shoes, elle reste toujours très tendance pour ce printemps, pour cet été 2019. Une tendance qu'on avait vu apparaître pour cet hiver, c'était la tendance de la bottine blanche ou de la botte blanche de manière générale. Et ça continue pour ce printemps, pour cet été. C'est quelque chose qu'on va voir encore beaucoup dans les magasins, qu'on va voir encore beaucoup dans les collections qu'on a vues, notamment sur les défilés également. Donc la bottine blanche, la botte blanche, pareil, si vous avez investi en hiver, vous allez tout à fait pouvoir la ressortir pour le printemps. Donc ça, ce sera très joli avec des robes, avec des jupes ou même avec un jeans, un mum jeans par exemple. Ça crée aussi de super chouettes looks. Je sais que la bottine blanche, elle avait une connotation un petit peu cheap, un petit peu fashion faux pas il y a quelques années de ça. Maintenant, vous voyez que c'est vraiment la tendance. Faites quand même bien attention au modèle que vous choisissez. Choisissez quand même un modèle assez qualitatif avec de belles finitions. On n'est pas obligé de partir vers un modèle en cuir mais avec un joli simili. Mais voilà, on fait vraiment bien attention à ne pas tomber dans le côté non plus trop cheap de la bottine blanche et on veille vraiment à faire attention au modèle qu'on va choisir pour rester justement dans la tendance. Une tendance qu'on a repérée aussi sur les défilés, c'est la tendance du bout carré. Donc on connaissait le bout rond, le bout pointu forcément qui reviennent de saison en saison. Et cette saison, on a remarqué une petite tendance justement du bout carré et principalement justement sur les bottes blanches. À voir si c'est quelque chose qui va prendre, qui va évoluer ou pas, mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai pu voir et qu'on a pu repérer de manière générale sur les défilés. Toujours au niveau des chaussures, on remarque aussi les chaussures à plateforme, donc notamment sur les sandales, donc des sandales avec des plateformes assez épaisses. On peut trouver bien évidemment des plateformes aussi sur des chaussures type mocassin ou ce genre de choses, mais c'est vrai que la sandale à plateforme ici, on en a vu pas mal sur les défilés, donc c'est quelque chose qui risque d'être assez tendance aussi pour cette saison. Toujours sur les chaussures, une autre tendance aussi, c'est de partir vers des talons plutôt originaux. Donc des talons travaillés, des talons vraiment avec une touche en plus, avec une touche d'originalité. J'ai déjà un petit peu checké sur les e-shops, etc. pour voir ce qu'on voyait justement au niveau de ces tendances. Et je peux vous dire que sur Zara notamment, qui eux sont quand même à la pointe de la tendance pour justement proposer des choses tendance assez rapidement par rapport aux sorties des défilés. Et ils ont quand même pas mal de choix au niveau justement des modèles de chaussures avec des talons un petit peu plus originaux, un petit peu plus spéciaux. Je trouve que c'est pas mal parce que ça peut vraiment apporter une touche en plus sur la tenue. Donc à tester, à voir, mais les talons originaux, ce sera très tendance aussi pour cette saison. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur les tendances, de la tendance bohème, de la tendance gypsy, etc. Et donc forcément, c'est des choses aussi qu'on va retrouver au niveau des chaussures. Donc on va retrouver notamment tout ce qui sera Santiago. Donc ça, vous le savez, hein, ça a commencé aussi en hiver. On est un petit peu dans la continuité et on va tout à fait continuer à les porter ici pour le printemps, de nouveau avec des robes, des jupes, des pantalons. Ça va pouvoir aller avec pas mal de choses aussi. Donc la Santiago, elle reste un petit peu dans cet esprit bohème gypsy ou gypsy rock. Et ce sera du coup très tendance pour cette saison. Et toujours dans l'esprit un petit peu bohème, on va retrouver aussi tout ce qui est jeu de franges. Donc ça, on en parlera aussi plus tard dans la vidéo, mais on va pouvoir en retrouver aussi sur les chaussures. Et au niveau des chaussures plates, la tendance de la mule reste toujours, donc comme la saison précédente, la mule reste toujours assez tendance. Et on a toujours cette tendance qui tente de percer de la ballerine. Donc la ballerine toujours un petit peu revisitée, plus vraiment la ballerine classique qu'on voyait avant. Mais à voir de nouveau la ballerine, moi j'ai du mal à y revenir.
mais pourquoi pas avoir un petit peu les modèles qu'on va pouvoir nous proposer. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'on a encore pu voir sur les défilés cette saison, donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. Au niveau des sacs, on peut aussi parler de plusieurs tendances repérées sur les défilés. Donc on est bien évidemment, comme je vous disais, toujours dans cette tendance du bohème, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi sur les sacs. Donc les sacs avec du raffia, avec des franges, avec cet esprit un petit peu résille ou filet de pêche qu'on voyait déjà un petit peu l'année passée. Donc voilà, on reste toujours un petit peu dans cet esprit bohème avec le panier aussi par exemple. Donc voilà, cet esprit bohème reste toujours assez ancré ici dans les tendances au niveau des sacs. On va retrouver aussi la forme sac seau qu'on commençait à voir aussi l'année passée avec justement cet esprit filet de pêche, donc pour le côté un petit peu plus bohème, ou alors carrément le sac seau dans un cuir lisse ou dans un simili, etc. Donc voilà, pour cette forme un petit peu plus originale qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve que c'est pas mal, ça peut vraiment apporter une petite touche en plus sur la tenue. Donc pourquoi pas avoir un petit peu de nouveau les modèles qu'on va pouvoir retrouver dans les collections. Le format du petit sac est toujours quant à lui assez tendance. On retrouve vraiment des sacs assez petits, assez compacts. Donc ça un petit peu sous toutes ses formes. Donc les formes un petit peu plus rondes, les formes carrées plus traditionnelles, les formes seau, ou alors les formes un petit peu plus nouvelles comme les minimales. Donc ça je trouve que c'est pas mal aussi. Et on retrouve aussi forcément le sac banane. Donc le sac banane on ne le présente plus, donc sac banane ou sac ceinture. Toujours un petit peu dans le même esprit. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment porter le sac banane. Je vous la remets ici au-dessus si ça vous intéresse. Donc au niveau des sacs, on peut vraiment dire qu'on est dans la continuité de ce qu'on voyait déjà pour la saison passée. Au niveau des autres accessoires, donc un accessoire qui était très tendance pour cet hiver et qu'on va continuer à voir pour cet été, pour ce printemps, ce sera la ceinture. Donc on a vu qu'on ceinturait énormément en hiver, on va continuer à ceinturer énormément en été. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore, donc j'adore ça, porter des ceintures, marquer la taille, ceinturer les blazers, etc. Je trouve que ça apporte vraiment une touche supplémentaire à la tenue, c'est très chic, ça met en valeur la silhouette. C'est très tendance pour le coup, donc c'est vraiment une tendance que je valide à 200%. Au niveau des ceintures, on va retrouver des ceintures qu'on avait l'habitude de voir, donc les ceintures larges ou les ceintures un petit peu plus étroites ou avec des boucles un petit peu plus travaillées. Et on va retrouver aussi la ceinture chaîne, donc on a vu notamment pas mal sur le défilé Chanel. Donc personnellement c'est quelque chose que je trouve très canon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça peut vraiment apporter une petite touche un petit peu bijou à la tenue, c'est vraiment l'accessoire qui peut clairement faire la différence sur un look. Donc une veste toute simple avec justement une ceinture chaîne, je trouve que c'est canon. Au niveau maintenant des chapeaux, toujours sur le défilé Chanel, on a retrouvé un petit peu plusieurs inspirations, donc notamment le chapeau de paille qu'on avait vu la saison précédente, notamment sur les silhouettes de Jacquemus, donc vraiment avec l'énorme chapeau de paille que vous avez certainement déjà vu passer quelque part sur les réseaux sociaux, donc vraiment sur des très grands chapeaux de paille. On reste toujours un petit peu ici dans l'optique et dans l'idée du chapeau de paille qui sera toujours assez tendance ici pour cette saison, pour le printemps, pour l'été 2019. Au niveau des lunettes de soleil, on a pu aussi observer qu'on était fort sur des lunettes assez étroite, un petit peu rectangulaire, limite un peu futuriste, un petit peu dans l'esprit du cat eyes qu'on a vu beaucoup la saison passée, mais ici vraiment encore plus affirmé, encore plus assumé, encore plus pointu, parce qu'on est vraiment sur des formes ici encore plus rectangulaires, plus angulaires. Donc à voir, ça c'est clairement le genre de modèle qui n'ira pas à tout le monde et pas à tous les visages, mais ça peut de nouveau apporter une petite touche supplémentaire au style et à la tenue. Un autre accessoire qu'on risque de voir beaucoup aussi, c'est le foulard, donc vraiment le foulard qu'on va pouvoir par exemple nouer. Donc on avait déjà cette tendance de l'imprimer foulard qu'on revoit encore d'ailleurs pour cet été, et ici on est vraiment sur l'accessoire du foulard. Donc pareil, je trouve que ça peut être assez sympa, ça donne un petit côté un petit peu hôtesse de l'air avec le petit foulard noué comme ça sur le côté, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et enfin la dernière tendance, au niveau des bijoux, il n'y a pas spécialement grand chose qui change, donc on est toujours sur des bijoux qui sont assez massifs, assez imposants, un petit peu vintage, donc notamment sur les boucles d'oreilles dorées, or, etc. Donc pour ça, pas vraiment de grands changements par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir les saisons précédentes. Voilà donc un tour des tendances au niveau des accessoires, au niveau des chaussures, des sacs et des accessoires de manière générale. J'espère que ça vous aura inspiré. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les tendances que vous avez préférées et les tendances que vous avez détestées. J'aime toujours bien aussi avoir votre avis et voir du coup si on a les mêmes goûts. Si vous avez des questions, mais comme d'habitude, vous les posez aussi bien évidemment en commentaire. Je réponds toujours avec plaisir et on se retrouve comme chaque jeudi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!